Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Breuzé. Patrick Breuzé, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Et non, je ne suis pas savoyard de naissance. En revanche, je suis savoyard d'adoption, puisque ça fait 21 ans, jour pour jour, 21 ans, que j'habite en Haute-Savoie. J'ai quitté Paris il y a 21 ans, à l'âge de 40 ans, en me disant que j'avais assez vu les grandes villes et que je voulais vivre autre chose. Alors, je voulais vivre la montagne, mais je voulais vivre aussi à la montagne. Je voulais connaître comment on fait son bois, comment on pèle la neige, comment on fait du génépi. Je voulais tout savoir de cette vie qui m'intéressait, que j'avais découvert dans les livres, que j'avais découvert aussi petit en venant un petit peu en vacances, mais c'est un choix de vie et je me sens énormément savoyard parce que j'ai fait le choix de venir. Patrick Breuzé, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Eh bien, j'ai été journaliste pendant longtemps, donc à Paris, donc je garde un peu cette fonction en tant que freelance où je travaille pour un certain nombre de revues scientifiques et médicales. Et puis l'écriture romanesque et de nouvelles est arrivée ensuite. Donc évidemment, c'est assez fragile au début quand on commence. Il ne s'agit pas d'abandonner la proie pour l'ombre. Donc je me suis mis à poursuivre ces deux métiers en même temps, ce qui m'a permis d'explorer une autre forme d'écriture par rapport au journaliste, laquelle forme me satisfait aujourd'hui pleinement. Patrick Breuzé, combien de livres avez-vous écrit? Alors, 8 romans, un livre de nouvelles et un livre sur les remèdes traditionnels en 12 ans d'écriture, ce qui représente à peu près un ouvrage publié tous les 1 an, 18 mois. Patrick Breuzé, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier ouvrage qui s'intitule « Mon fils va venir me chercher » et qui vient d'obtenir le Grand Prix du Pays du Mont-Blanc à Passy? Alors c'est à la fois une histoire simple et un petit peu compliquée. Je dresse le décor rapidement. Une jeune femme, jolie, parisienne, rousse, bibliothécaire, ayant fait l'école des Chartes, s'installe dans un petit village qui peut être Samoin ou un autre village, peu importe. Et elle s'installe dans une masure. Personne ne sait ce qu'une femme telle qu'elle peut venir faire dans de tels lieux. Et il s'avère qu'elle a un métier atypique parce qu'elle a une voix absolument fabuleuse. Elle lit. Elle lit des livres, et elle lit des livres aux gens qui ne peuvent plus lire. Des malades, des enfants, des vieillards aussi. Et justement, les vieillards, ça va être le deuxième personnage de ce roman. Elle va s'intéresser à un homme dont elle a acheté la maison, sans le savoir. Et le deal, la signature qu'il y avait chez le notaire, il fallait que cette maison soit prise en l'état, certes, mais également avec tout ce qu'il y avait dedans. Et en feuilletant les souvenirs, elle découvre la vie de ce guide, et elle s'aperçoit que leurs deux vies sont très liées. Et à un moment donné, ils vont se rapprocher, va naître une amitié, va naître peut-être autre chose, c'est au lecteur de décider ce qui va se passer, mais il se passe quelque chose de très fort. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Patrick Breuzé intitulé « Mon fils va venir me chercher », publié aux éditions Calman-Lévy. Patrick Breuzé, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit.